Bonjour chers amis, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bonjour chers amis, aujourd'hui on va parler des noix de coco. Ça, vous entendez? Elle est pleine de jus. Ce que je vais vous montrer là, c'est comment l'ouvrir, comment boire le jus et aussi comment récupérer la pulpe sans trop se fatiguer. Je vous montre ça. Pour ça, on voit de ce côté de la noix de coco, il y a trois yeux. Et il faut chercher, là j'ai une baguette chinoise, il y en a un qui est tendre. Je ne sais pas lequel c'est celui-là. Alors j'enfonce bien. J'ai une baguette chinoise, je fais bien le trou comme ça. Et maintenant que le trou est assez gros, il ne me reste plus qu'à enfiler une paille. Et voilà le travail pour la boire. Maintenant, il ne me reste plus qu'à la boire. Si vous saviez comme c'est bon. Et quand elle sera vide, il va falloir que je récupère la pulpe. Pour ça, quand elle est bien vide, je vais mettre ma noix de coco pardon, au congélateur. Et après, quand elle sera bien congelée, je vais vous montrer comment on fait. La noix de coco qui est sortie du congélateur, on voit qu'elle s'est déjà un peu cassée. On va l'aider à continuer. J'ai pris un marteau là. Je tape en faisant le tour. Je continue. C'est froid, je vais prendre un chiffon. Voilà, ça ira mieux comme ça. Ah, ça va venir. Et voilà. Maintenant, le reste devrait venir assez facilement. Il faut continuer. Ouais, c'est vraiment froid. Ouais. Ça vient gentiment. Hop, voilà un beau morceau qui est loin. Ça fait un peu quelques éclats. Mais c'est encore un peu dur. Ah, il y avait encore du lait dedans. Dommage. Ben, je vais le récupérer en laissant dégeler tout ça. Et je continue. Je vais utiliser un petit outil là pour m'aider. Oups. On est déjà pas mal retiré. Maintenant, je vais laisser dégeler tout ça. Et puis après, ça ira beaucoup mieux pour finir le reste. Sur certaines noix de coco, il y a un peu
d'écorce qui reste accroché. Il faut nettoyer tout ça. Ici, j'en ai une que j'ai au congélateur. Je prends un marteau et je tape comme ça en faisant le tour. Et gentiment, on voit, elle se casse déjà. Déjà, on voit déjà des morceaux qui partent. Je continue. Elle est dure celle-là. Wow, c'est froid. Je vais prendre un gant parce que c'est vraiment bien froid. Oups. On voit, ça part assez bien. Je continue. Sans tout casser. Oups, alors le bout qui est parti. Et je vais continuer mais sans le gant. On se retrouve que j'ai terminé. Et voilà, après quelques efforts, bien sûr, j'enlève toutes mes coquilles vides. Et il me reste plus que la pulpe. Je prends là un économe et je vais simplement... Ça se pèle tout seul, hein? Pour enlever ce qu'il reste de l'écorce. Ça va tout seul, ça. Hein? Je fais ça avec toute ma noix de coco. Maintenant, j'ai terminé de l'éplucher. Bien sûr, c'est un petit peu sale, alors je vais les laver. Et après, je pourrais utiliser ça. Maintenant, j'ai lavé, laissé un petit peu sécher ma noix de coco. Avec ça, on peut faire plusieurs choses, hein. Soit du lait de coco, que je vous montrerai dans une autre vidéo, ou alors le râper pour faire des pâtisseries, ou alors aussi avec un économe, vous pouvez faire des copeaux comme ça. Pour garnir pâtisserie, cake ou bien ce que vous voulez. Je vous laisse à votre imagination. C'est clair, cette noix de coco là, elle est un peu difficile à sortir la pulpe, hein. Et des fois, en général, ça va beaucoup plus facilement que ça. Mais des fois, il y en a où c'est comme ça. Et on peut rien y faire. Alors, un peu de patience et on y arrive. Là-dessus, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir et bonne journée. N'oubliez pas, un petit pouce bleu. Abonnez-vous. Partagez mes vidéos. Et merci de laisser un commentaire.